Moi, je trouve ça très joli, une femme enceinte. Je l'ai été 2 fois. Une femme qui va se mettre en valeur, ça peut qu'ajouter une chose supplémentaire à la beauté de la femme, et moi je trouve ça super. Je trouve qu'une femme, à partir du moment où elle est élégante, même quand elle n'est pas enceinte, elle aura toujours autant de charme quand elle est enceinte. Radieuse, sereine, je dirais appétissante. Avant, on essayait plutôt de dissimuler. Maintenant, ça se porte très bien, avec beaucoup de charme et beaucoup d'élégance. Moi, je trouve que le look des femmes enceintes, ça manque d'originalité, vu que la plupart d'entre elles sont complexées soit par leur ventre, soit par leur poids. Et la beauté de ce bébé qu'on porte en soi est reflétée sur l'ensemble de sa personnalité, je pense. Elles ont un souci, elles ne se trouvent plus aussi séduisantes qu'avant. Elles ont donc décidé de lancer un défi à notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs pour devenir les plus belles des futures mamans. Et c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir. Il s'agit de Sandrine, Valie, Émilie, Sandrine, Pascal, Stéphanie et Céline. Mesdames, bonjour. Comment vous trouvez nos mamans, nos futures mamans? Belles? Ouais. Bon, en tout cas, elles ne se trouvent plus aussi séduisantes qu'avant. En tout cas, c'est ce que vous nous avez dit. C'est vraiment vrai, ça? On se sent pas spécialement, oui, on se sent pas spécialement sexy avec un gros bidon, quoi. C'est pas facile, quoi. C'est un peu difficile, quoi. Pourquoi est-ce que vous pensez moins séduisante qu'avant? Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'on s'habille différemment déjà. Il n'y a jamais de décolleté plongeant, il n'y a jamais... C'est la grosse fleur. Enfin, c'est jamais pigeonnant, c'est jamais fendu. Donc vous ne trouvez pas de robe spécifique aux femmes enceintes et qui soit sexy, c'est ça en fait? En fait, c'est à nous d'adapter des vêtements normaux. Mais c'est le look, mais c'est aussi vous. Vous ne trouvez pas vous sexy? Non. Non. Pas du tout. Non. Oh si. Non. Non, c'est pas pareil. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous habiller un peu plus sexy? Vous, Sandrine, vous avez un décolleté un petit peu plus. Est-ce que vous vous tentez de vous habiller un petit peu comme avant? Ouais, non, j'essaye, mais bon, il n'y a pas de choses sexy dans les vêtements de grossesse. Alors donc, il y a les vêtements, si je vous comprends bien, et le fait que... Oui. Moi, je trouve que si on trouve une tenue adaptée, on peut être sexy. D'accord. Donc, il y a soit les vêtements qui ne sont pas assez sexy, soit le fait qu'on a aussi un gros ventre. Et en tout cas, les avis divergent sur ce plateau. Regardez, Demi Moore, elle s'est bien fait prendre avec son ventre. Oui. Alors justement, nous allons accueillir sur ce plateau une femme que vous connaissez bien. Aujourd'hui, elle attend un heureux événement, elle aussi. Et comme vous allez pouvoir le constater, sa grossesse ne l'empêche pas d'être séduisante. Je dirais même qu'elle n'a jamais été aussi belle qu'avant. Je vous demande qu'aujourd'hui, plutôt, je vous demande d'accueillir Véronique Aloubry. Bonjour Véronica. Bonjour. Ravie de vous revoir donc sur le plateau de C'est mon choix. Merci. Je rappelle que vous animez toujours le hit sur MCM et qu'aujourd'hui vous attendez un heureux événement. Vous êtes enceinte de 7 mois. Oui, c'est ça. C'est un garçon, une petite fille? Petite fille. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos futures mamans sur le plateau qui trouvent soit pas de vêtements adaptés, soit qui se trouvent trop C'est vrai que c'est pas facile, mais être enceinte, c'est pas une pathologie, c'est ce que je me dis tout le temps. On a tendance à s'enfermer dans un carcan en disant on a pris beaucoup de kilos. Et c'est vrai, on est complètement transformé. Vous avez pris combien, vous? Moi, je dois être à 8-9. Ça se voit pas, hein? Pas si, c'est bien là pourtant. Mais c'est-à-dire que tout change en nous. Alors, on se regarde le matin, on est différente. Avec notre fiancé, on est différent. Les moindres petites choses, même si les gens nous disent oh, vous n'avez pas pris beaucoup, c'est beau. C'est une femme enceinte, moi je trouve ça magnifique. Je trouve que moi, c'est mon plus bel état pour l'instant. Mais vous avez toujours... bon, vous avez un physique superbe. Vous n'hésitez pas à le mettre en avant, mais sans trop. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, votre comportement de femme
sexy, entre guillemets, je dirais, et normalement sexy, il a changé? Est-ce que vous Ah voulez oui, être quand moins... même. Oui. Ouais. Déjà, moi, dans la façon de m'habiller, c'est vrai qu'on ne trouve pas tout. De toute façon, on peut toujours arriver à faire quelque chose. Je crois que parfois, nous, les femmes enceintes, on a tendance à se dire oh, on est trop grosse, alors on arrête. Mais moi, j'ai voulu essayer des choses, mais rien que dans ma démarche, les petits talons et les petites jupes. Bon, c'est l'hiver, on a de la chance, nous, hein, on est enceinte en hiver. Mais notre démarche devient, elle est un peu plus gauche. Il y a des choses qui sont tellement différentes. On a une espèce de petit truc à porter devant. Donc, on est effectivement un petit peu moins sexy. Ceci étant, ça dépend du regard des gens qui sont autour de nous, parce qu'il y a des gens qui se laissent aller totalement. Moi, je connais des femmes enceintes qui sont en jogging toute la journée. C'est vrai que c'est moins joli à regarder. Et vous avez finalement trouvé votre look de femme enceinte? Oui, j'y arrive. Ah oui, ça va. Avec des choses qui ont l'air d'être des choses de femmes pas enceintes. Hein. Là, je vois. Tout est des trucs de femmes enceintes, là, pourtant. Hein. Et pourtant, ça n'a pas l'air. Il faut quand même avoir les moyens pour s'habiller en femme enceinte. C'est vrai que c'est un petit peu cher. En étant avec un style. Ah oui. Eh bien, écoutez, il y a des choses... Ouais. Puisque c'est le défi que vous avez lancé à notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs, on verra quand vous reviendrez tout à l'heure relooker si justement les habits qui vous sont destinés sont des habits qui sont très très chers. On verra si on ne peut pas arriver justement, et Véronica nous dira certainement qu'on peut réussir à s'habiller séduisant quand on attend un bébé. En tout cas, c'est le pari que vous nous avez lancé aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes vraiment prête à tout? Oui. Toutes? Oui. De les voir. Eh bien, écoutez, on va les voir tout à l'heure, mais tout d'abord, nous allons accueillir soit leurs compagnons, soit des proches. Je vais tout d'abord demander à Loïc, le petit ami de Céline, de nous rejoindre sur ce plateau. Loïc, bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes donc le petit ami de Céline. C'est ça. Céline, vous en avez 23. Oui. Et vous êtes donc enceinte de 8 mois. Voilà. Céline, comment est-ce que vous faites pour vous habiller depuis que vous êtes enceinte? Ben, je vais au rayon homme, taille 5. Vous trouvez qu'elle a un look d'homme, votre femme, depuis qu'elle est enceinte, votre copine? Non, pas spécialement, mais bon, c'est vrai que c'est un look beaucoup plus ample, c'est moins féminin, tout à fait. Ça vous plaît? Ouais. Vous la trouvez toujours aussi séduisante qu'avant? Encore plus, puisqu'elle est enceinte, c'est ma femme. Merci. Mais vous l'avez entendu dire qu'elle se sentait moins séduisante qu'avant. Est-ce que vous la trouvez encore séduisante ou différemment? Différente, voilà. C'est pas la même séduction. C'est le ventre, on sait que c'est notre enfant qui est là, donc bon, forcément c'est séduisant. Mais je comprends qu'elle ait du mal à se trouver séduisante, parce que bon, d'habitude elle fait un taille 34. Là, elle met mes pantalons. Bon, je comprends que dans la glace, elle ne se plaise pas vraiment, malgré qu'elle se plaise puisque c'est son enfant aussi, mais c'est pas pareil. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, Loïc? Ben, que de toute façon, elle me plaira toujours, mais on va voir s'ils arrivent à te faire encore plus belle que tu l'es. Bon, eh bien, écoutez, nous verrons ça tout à l'heure. Et dans quelques secondes, je vous propose de venir avec moi tout de suite. Nous allons découvrir... Venez avec moi, Loïc. Nous allons découvrir ensemble les vêtements que Loïc vous a destinés. Vous êtes prête? Allez. Sûr? Ouais. On y va. Est-ce que vous sentez de les mettre là, a priori? Oui, on va les mettre, oui. Et vous imaginez ce que ça va donner? Non, pas du tout. Je sais pas a priori, vous n'auriez pas choisi ça? Non. Vous n'auriez même pas eu l'idée de le faire? Non. Là, non. Est-ce que c'est quand même votre choix de tenter de les mettre? Ah oui. Oui? Ah oui, je suis courageuse. Hein. Mes rêves et tout. Et personne n'a vu les vêtements qui se cachent derrière le placard. Bon, on y va? Allez, vous êtes prête? Alors, Loïc, nous allons accompagner votre ami dans notre miroir à vie. Vous allez donc prendre le miroir. Loïc, vous restez avec moi pendant que je vais accueillir Jean-Pierre. Vous pouvez vous asseoir. Jean-Pierre, qui est donc le conjoint de Stéphanie. Jean-Pierre, bonjour, vous avez 23 ans, vous êtes commercial, vous êtes donc le conjoint de Stéphanie qui, elle, en a 23 et qui travaille dans une compagnie d'assurance. Vous êtes, Stéphanie, enceinte de 6 mois et demi. 6 mois et demi. Stéphanie, qu'est-ce qui vous plaît pas depuis que vous êtes enceinte? C'est qu'en fait, je suis d'un gabarit assez mini. Donc, vous mesurez combien? Je fais 1m57. Je fais du 34-36 en pantalon. D'habitude? Voilà, mais toujours.
J'ai juste pris du ventre. Donc en fait, ben... Là, vous faites encore du 34-36? Oui, c'est un pantalon que j'avais avant ma grossesse, ça. Véronica qui fait ouh. Ah oui, c'est démoralisant ça. C'est un pantalon que j'avais avant ma grossesse, mais qui est élastique, donc je peux encore le mettre. Mais c'est le seul pantalon que je mets. Vous mettez donc, ce pantalon-là tous les jours? Tous les jours. Donc c'est je terrible. lave, et comme je suis en arrêt maladie depuis le 3e mois, donc sinon la journée, je reste en pyjama, à me lamenter sur mon pauvre sang, parce que je peux rien mettre d'autre. Véronica, qu'est-ce que vous en dites? Ben non, mais je trouve ça bizarre parce qu'elle a justement, elle a pas pris de poids, donc elle peut s'habiller. Chez les femmes, si j'ai pris du poids au ventre, donc je peux rien fermer, à part les. Il y a des pantalons, même il y a quand même un petit peu la culotte de cheval qui s'est fait avec la femme enceinte, donc on peut plus mettre des pantalons comme. Chouette. Donc et puis chez les femmes enceintes, les tailles, si on fait pas 1m75 et du 40, ben on trouve rien. Et moi je fais 1m57 et du 34-36, donc forcement c'est limité. Donc vous trouvez rien à votre. Non. Avancée. Voilà. Ma surcharge pondérale. Jean-Pierre, alors dites-moi, quelles sont les réflexions que vous entendez de la part de Stéphanie? Alors, la traditionnelle, je ressemble à rien. Ou alors, allez-y, allez-y. Voilà, tiens. Voilà. Quoi d'autre? Bon, elle est grosse comme une vache, enfin, tous ces petits trucs, voilà. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle. Donc voilà, toutes ces petites réflexions qui ont le don de m'énerver un petit peu. Pourquoi ça vous énerve? Parce que, regardez-là. Regardez, est-ce qu'elle a l'air grosse comme une vache ou voilà, exactement, voilà. Donc, ça et me vous, stresse. vous la trouvez toujours aussi séduisante? Bah oui, toujours. Vraiment, sincèrement, à aucun moment vous vous êtes dit elle était mieux avant? Sincèrement, enfin, elle était mieux avant au niveau du caractère, peut-être. Ah ouais, parce que, ouais. Mais tiens, alors, maintenant... Mais physiquement, moi, au contraire. Comme a dit Loïc, regardez, c'est magnifique, quoi. Enfin, je sais pas, une femme enceinte, c'est beau, quoi. En tant qu'homme, ça vous plaît toujours autant? Et dans le caractère, qu'est-ce qui a changé? Tout. Elle est horrible. Elle est exécrable. Mais parce qu'elle se trouve pas belle ou parce qu'elle est... Parce qu'elle se trouve pas belle, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, enfin, il y a toujours un petit truc, quoi. Mais c'est vrai que le fait qu'elle se trouve grosse... Enfin, voilà. Ça arrange pas les choses. Je pleure facilement. Ça les empire. Dès qu'il me dit quelque... Même pour rigoler, une fois, je dis, me regarde, on dirait Sauver Willy, je suis énorme. Sauver Willy. Et lui, il me dit, ah mais oui, effectivement, tu es grosse. Et là, je me mets à pleurer. Il fait, mais non, je rigole. Mais oui, mais tu vois. Et en plus, elle a perdu son humour. Comment vous aimeriez la voir habillée? En fait, j'aimerais bien lui lancer un petit défi. C'est-à-dire? Ouais, parce que, vous voyez, c'est un peu traditionnel, tout ça. J'aimerais bien la voir sexy. Un petit peu plus sexy, en tout cas. Très sexy? En fait, sexy dans le sens qu'elle mette plus en valeur son ventre, et même s'il est bien en valeur quand même, mais qu'elle mette bien en valeur son ventre. Alors, je crois que les vêtements que vous avez réservés à votre compagne sont effectivement très sexy. On va en avoir la surprise dans quelques instants. Venez avec moi les découvrir dans notre placard. Venez à mes côtés. Vous êtes prêtes? C'est parti. Est-ce que d'ordinaire, vous mettez ce genre de tenue? Non. Déjà pas. Avant d'être enceinte, elle les mettait. Non, Est-ce non, que c'est pas possible. Ça va pas le faire? Il en manque pas un bout. Non. C'est entier. Oui? Ça vous dit pas? Eh ben, on va essayer. Pourtant, ça m'a l'air d'être une petite taille. Hein. Vous êtes prêtes? Alors, allez donc dans notre miroir magique vous faire relooker. Jean-Pierre, vous rejoignez votre place. Pendant que je demande à Marine, la fille de Pascal, de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande de l'applaudir. Marine, bonjour. Bonjour. Tu as 10 ans, tu es en classe de CM2, tu es donc la fille aînée de Pascal. Pascal, vous avez 36 ans, vous avez 2 enfants, dont Marine, et vous êtes enceinte de 4 mois. Et demi maintenant. 4 mois et demi. Alors, Marine, comment est ta maman d'habitude? Elle est souvent en vache, en fluo. En vache? Oui. Bah, elle met des jupes en vache. Des jupes en vache? Oui, avec un imprimé vache, oui, c'est ça. Des pulls, oui. Des t-shirts, des colliers. Elle est plutôt, comment, excentrique? Oui, excentrique. Oui, très excentrique? Oui. Et depuis qu'elle est enceinte, elle est? Bah, elle s'habille un peu triste. Oui, en gris comme ça, comme oui, aujourd'hui? Voilà, par exemple.
Pascal, pourquoi est-ce que vous ne continuez pas à mettre des robes en vache, comme dit votre fille si joliment? En fait, tout ce que j'ai, moi, j'aime l'excentricité, tout ce qui sort de l'ordinaire, ce que les autres n'ont pas. Donc en fait, moi, je m'achète mon tissu, je suis toujours à la recherche de quelque chose pour me le faire. Vous faites vos vêtements? Oui, oui, dès que je peux, je fais. J'essaye d'assortir mes sacs avec le tissu. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas des beaux vêtements de femme enceinte excentriques? Le problème, c'est que j'essaye. Oui. Mais c'est pas facile de faire une jupe, par exemple, quand on est enceinte. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut la faire comme ça. Et quand elle est trop comme ça plisse de partout, ça se voit. Oui. Et bon, l'autre jour, je suis allée m'acheter du tissu en léopard. J'ai voulu me faire une jupe portefeuille en me disant, eh ben, à chaque fois que je vais grossir un petit peu, je vais... Alors chez moi, ça allait très bien parce que les pas sont petits devant la glace. Tout, c'était très bien. Là. Je vais à l'école pour les chercher à midi. La jupe, c'était une catastrophe. Elle commence à s'enrouler dans mes jambes avec les grands pas. Le portefeuille qui s'ouvrait. Enfin, c'était vraiment... Donc bon, à chaque fois, je me trouve confrontée à un problème comme ça, en fait. Et donc, vous avez tendance à mettre toujours la même chose? Non, j'ai quelques vêtements. Mais bon, c'est toujours dans la monotonie, je veux dire. Et c'est des vêtements qui sont normaux, que j'adapte à moi. Parce que vos ongles, par contre, ils ne sont pas monotones oui, du tout. Oui, je continue pour mes accessoires, en fait. Mais bon. Marine, comment est-ce que tu aimerais voir ta maman aujourd'hui? Avec des pulls de toutes les couleurs et les cheveux bleus. Et les cheveux bleus? Oui. Carrément. Ils sont géniaux, les enfants. Alors, je ne sais pas ce que nos coiffeurs ont réservé à ta maman. En tout cas, les vêtements que tu lui as choisis, ils sont dans le placard. Je propose de venir les découvrir. C'est le choix de votre fille. Marine, viens donc avec moi. À mes côtés. On va voir la surprise de ta maman quand elle va découvrir les vêtements que tu lui as choisis. Vous êtes prête? Oui. Attendez que je le vois. C'est très coloré. T'aimes bien? Oui. Vous êtes prête à les mettre? Oui, oui, tout à fait. Alors très bien, allez donc rejoindre notre miroir magique. Et vous allez être... Non, c'est pas le tout de dire je veux mettre les vêtements, il faut aller se faire relooker. Après, on peut applaudir très fort Pascal. Pendant que je demande à Lucie de venir nous rejoindre sur ce plateau. Lucie, c'est la sœur de Sandrine et je vous demande de l'applaudir. Nous avons deux Sandrine sur notre plateau. Voici donc Lucie. Lucie, vous avez 22 ans, vous êtes réceptionniste. Vous êtes donc la sœur de Sandrine qui en a 28. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le look de votre sœur? Moi, ce que j'aime pas, c'est surtout sa salopette. Ah, on en avait deux sur le plateau. Voilà. Quand elle met sa salopette, j'aime pas. Et elle la met très souvent quand je la vois. Je la vois surtout le week-end. Comme elle s'habille en décontracté, je la vois tout le temps avec sa salopette. Mais pourquoi vous n'écoutez pas votre petite sœur? Parce qu'elle n'est pas passée par là. Vous n'avez pas d'enfant, c'est pour ça? Non. Donc vous pensez qu'elle n'est pas apte à comprendre? Non, mais c'est pas évident quoi. Quand on veut s'habiller, il y a des choses qui sont pratiques, des choses qui sont moins pratiques. Bon, la salopette. Véronica, salopette, c'est votre truc aussi? J'en avais acheté une armée un peu et je rentre pas dedans. Donc en fait, non, j'ai pas mis de salopette. Pourquoi pas? Moi, je trouve ça sympa, mais pas tous les jours. Et vous écouteriez quelqu'un qui n'a jamais été enceinte? Oui. Oui? Oui, oui. Oui, ma petite sœur a été enceinte 2 fois, mais j'écoute mes copines. J'ai beaucoup écouté. Mais c'est vrai qu'on écoute plus peut-être celles qui ont déjà été mamans. Qui sont passées par là. Puisqu'en plus, elles peuvent nous donner des adresses. Moi, j'ai écouté toutes mes copines enceintes. Effectivement, oui. Non, la notion de confort, c'est important? Oh, ouais. Quand c'est pas confortable, on n'a pas envie de le mettre. Moi, j'ai essayé de mettre mon jean le maximum de temps. Et après, dans la voiture, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut le confort parce que le ventre est trop gros. C'est pour arriver, moi je me souviens, je suis arrivée à un rendez-vous, j'avais 4 boutons du jean ouvert. Non, là, ça fait désordre, c'est pas possible. Donc, après, il faut remédier, effectivement. Mais on va au plus pratique. On va au plus pratique, exact. Lucie, qu'est-ce que vous avez envie, vous, de dire à votre sœur aujourd'hui? Qu'elle s'habille un petit peu plus classique, plus sympa. Plus classique et sympa. Oui. Vous êtes prête à découvrir les vêtements que votre sœur a choisis pour vous? Alors il faut vous lever avec les deux. Lucie, venez donc à mes côtés. Classique et, ça m'avait dit sympa, hein, c'est ça? Classique et sympa, c'est parti. Classique, je sais pas. Sympa. Oui, vous voyez rien là-bas.
Classique, je sais pas, mais sympa, oui. Hein. Oui, c'est sympa. Ouais. Vous êtes prête? Ouais. Est-ce que vous avez déjà mis ça depuis que vous êtes enceinte? Ah, même avant, non. Ah, même avant, non. Non. Vous êtes prête pour votre sœur à le faire? Oui, pas de problème. Eh bien, vous allez rentrer dans notre miroir magique et dans quelques instants, nous vous verrons dans cette superbe tenue que votre sœur a choisie pour vous. Et je vais à présent demander à Romain, le petit ami d'Émilie, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Romain. Romain, bonjour, vous avez 20 ans, vous êtes cuisinier, vous êtes donc le petit ami d'Émilie qui a 21 ans, qui travaille dans le prêt-à-porter, ça tombe bien. Et vous êtes enceinte, vous, de 5 mois un peu plus. Et demi. Voilà. Vous, comment vous la trouvez, votre petite amie Romain? Moi, c'est vrai que je rejoins l'avis des deux monsieur là-bas. Je la trouve magnifique, enceinte, étant donné que c'est vrai que c'est mon enfant et tout ça. Mais quand on s'est rencontrés, et même jusqu'à ce qu'on décide d'avoir un enfant, c'est vrai qu'elle était très maquillage, très tailleur, avec toujours une note de fantaisie. Mais maintenant, depuis qu'elle est enceinte, j'ai beau lui dire vas-y, tu peux, c'est vrai qu'on a du mal à trouver les vêtements pour. Et elle a du mal à se faire confiance, elle aussi. Et c'est vrai que même en essayant de la forcer et tout ça, c'est très difficile et elle redoute vachement le regard des autres et tout ça. Et pourtant, votre regard, il attend que ça. Hein. J'essaye de la pousser, mais elle m'écoute pas. Quel est l'élément qui vous manque le plus depuis qu'elle est enceinte et qu'elle n'a plus? Je pense que c'est au niveau de la coiffure et du maquillage. Elle était très coquette, toujours à se coiffer et tout ça. Et maintenant, bon, bah, les cheveux sont lâchés, le maquillage, on a oublié. Donc, voilà. On va voir dans quelques instants, même tout de suite d'ailleurs, les vêtements que vous avez réservés à votre amie. Et notre équipe, bien sûr, de coiffeurs et de maquilleurs feront également leur travail selon votre souhait. Venez donc avec moi, Romain. Vous êtes prête à découvrir? Vous lui avez choisi une tenue aussi un peu sophistiquée? Oui, comme avant. Ouais. Oui, comme avant. Ouais. Hein, et ça, comme avant, en étant enceinte. Voilà. C'est comme avant? C'est comme avant. Il va falloir le mettre. Vous êtes prête? Ouais. Vous allez le faire? Oui. Rentrez donc, Émilie, dans notre miroir. Romain, vous rejoignez votre place. Et je vais à présent demander à Dani. Dani, c'est une amie de Vali, de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Dani, bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes célibataire et vous exercez le superbe métier de fleuriste. Vous êtes donc l'amie de Vali qui, elle, a 32 ans et qui est restauratrice, beau métier également. Et vous, vous êtes enceinte de 7 mois. Alors, Dani, vous, comment vous trouvez le look de votre amie? Caché. Caché? Oui, caché. Et c'est encore une salopette. Salopette. On va faire le club des salopettes à faire. Non, ça avant, Vali, elle était plutôt, on va dire, presque excentrique. Elle aimait beaucoup faire la fête, tout ça. Et depuis quelques temps, depuis le bébé, voilà, quoi, elle se cache. Elle se cache? Et comment vous expliquez qu'elle se cache? Son copain, c'est plutôt type italien, donc comme tu dis, Vali, c'est plutôt les femmes enceintes, on les laisse de côté. On aime bien les belles femmes, quoi, vous voyez. On les laisse de côté ou on veut qu'elles ressemblent à des mères de famille? Voilà, leur bébé dans leur coin et après, on retrouve les belles femmes, quoi. Donc, Véronica, qu'est-ce que vous pensez de ça? Le fait que les petits amis ou les maris, des fois, veuillent cacher un petit peu... Je sais pas, là, ceux-là, ils sont mignons, en plus, ils sont jeunes, donc ils sont fiers. Je trouve ça beau, moi. Je suis pas pour... Je suis pas pour que l'homme, notre conjoint, nous rabaisse encore plus dans cette situation qui n'est pas tous les jours facile. Donc c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui nous soutient, ça c'est vraiment super. Et je vois que même le public masculin est très enjoué à l'idée de voir toutes ces femmes enceintes. C'est plutôt gay. Un Italien, de toute façon, j'ai dit à mes copines, pas d'Italien, d'accord? Oh non, on va se mettre tous les Italiens sur le suffit. Vali, qu'est-ce que vous avez envie de prouver à votre petite amie avec ce relook? Eh bien, que même enceinte, il est possible de plaire, mais de plaire avec des yeux de maman, tout simplement, et pas des yeux de jeune fille. Et d'être une maman et d'être une femme en même temps, c'est ça? C'est le but de cette émission. Venez donc découvrir les vêtements que votre amie Dani vous a choisis et réservés. Ils sont dans ce placard. Dani, venez à mes côtés. Oui, bien sûr.
Vous êtes prête? Oui. Oui. Elle est curieuse, hein, on va voir. C'est parti. C'est une belle couleur, ça va bien. Alors, je vous dis pas, mais alors le mari italien, là, si vous épouse pas une deuxième fois. Non, oui, c'est très très joli. Ça vous plaît? Ah oui, beaucoup. Bon, en tout cas, ça plaît à la future maman et ça plaît à la copine. La couleur, c'est magnifique. On Ça va voir trop dans bien, quelques c'est instants ce que ça donne, le temps de vous faire relooker par notre équipe. Je vous en prie. Rentrez donc dans notre miroir magique. Dani, vous allez vous asseoir. Pendant que je demande à Liliane, la maman de Sandrine, de nous rejoindre sur ce plateau. Liliane, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez 45 ans, vous êtes secrétaire, vous êtes la maman de Sandrine qui elle en a 24, qui est secrétaire et standardiste. Vous êtes enceinte de 8 mois et demi. Moi presque. Voilà, c'est ce que je me pensais aussi. Liliane, comment est-ce que vous trouvez votre fille? C'est une jolie jeune fille, une jolie jeune femme. Je trouve qu'elle se néglige un petit peu. Je voudrais qu'elle soit un petit peu plus coquette. Pourquoi est-ce qu'elle se néglige? Parce qu'elle estime que bon, elle n'est pas très séduisante. Et... Qu'est-ce qu'elle faisait avant qu'elle ne fait plus aujourd'hui? Des vêtements un peu plus colorés. Colorés? Oui, oui. C'est fou quand même, hein, cette idée de couleur, là, du gris, on entendait tout à l'heure, des salopettes, du jean, des choses un peu tristouilles. Bah ouais, non mais c'est pas... Enfin, je trouve que si je me mets en rose, je vais avoir l'air d'un gros bonbon. Vous pensez que la couleur, ça va augmenter encore? Moi, à la base, je suis quand même assez forte avant ma grossesse. En fait, j'ai pris que dans le ventre. Donc ça va, c'est plutôt bien géré. Mais c'est vrai que j'ai tendance toujours un peu à camoufler mes formes. Je suis très fière d'avoir un gros ventre parce que c'est vraiment une sensation qu'on peut pas avoir autrement. Mais c'est vrai que j'essaie de camoufler et de passer un peu inaperçue. Et pourtant, nous avons prouvé lors d'une précédente émission sur des jeunes femmes qui étaient plutôt fortes qu'on peut mettre de la couleur sans que ça grossisse. Il s'agit d'adapter la couleur en général et les vêtements, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà essayé d'acheter des vêtements pour plaire à votre compagnon? Oui. J'ai ma maman qui m'a gentiment acheté une robe de grossesse qui est super jolie, mais lorsque je l'ai mise un soir, mon concubin m'a regardée et m'a dit « t'as l'air d'un moine ». D'accord. Eh bien, nous allons voir à quoi vous allez ressembler dans quelques instants grâce aux vêtements et en tout cas aux vœux que votre maman a fait pour vous. Vous allez les découvrir dans ce placard. Liliane, venez donc à mes côtés, s'il vous plaît. Ça va être la surprise pour votre fille. Vous êtes prête? C'est un... Qu'est-ce qu'il va dire votre fiancé? Ah, mais il va être content. Ça a l'air d'être une robe, je crois. Non, enfin, je sais pas. C'est une robe, en tout cas une tunique, légère. Ouais. Légère. Bah, très vaporeuse, dirons. Ouais, mais oui. il va être content, il va bien aimer, ouais. Bon, eh bien écoutez, vous êtes prête à la mettre? Ouais, bah ouais, bien sûr. Ouais. Et il y a non seulement les vêtements, mais bien sûr, vous le savez, la coiffure et le maquillage qui va avec. Rejoignez donc notre miroir magique. Et Liliane, vous rejoignez votre place. Voilà, nous allons à présent voir comment nos spécialistes ont transformé nos invités en retrouvant tout d'abord la première d'entre elles. Céline, c'était la petite amie de Loïc. Loïc, je vous demande de me rejoindre sur ce plateau. Je vous en prie. Alors Loïc, vous vous souvenez de Céline avant avec sa salopette, hein? Vous vous souvenez? Elle était comme ça avant. La voici maintenant. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous vivez dans un endroit insolite, si vous faites des choses insolites ou si vous ne faites rien comme les autres, si vous êtes prêt à tout pour satisfaire votre curiosité ou si vous ne supportez pas qu'on se mêle des affaires des autres, si votre conjoint ne fait plus d'efforts au quotidien ou si vous avez quitté votre conjoint parce qu'il se laissait aller, si vous faites des choses extraordinaires les nuits de pleine lune ou si vous évitez de faire certaines choses justement les nuits de pleine lune, enfin si vous n'avez aucun savoir-vivre ou si vous ne supportez pas les gens sans gêne, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous vous souvenez? Elle était comme ça avant, la voici maintenant.
Alors, je rappelle que comme d'habitude, nos invités ne se sont pas vus. Nous avons effectivement caché toutes les glaces dans les loges, dans les coulisses, là où vous vous êtes fait maquiller, relooker. En revanche, vous sentez toujours bien le ventre. Alors, première impression? C'est beaucoup plus sexy, c'est sûr. Ça avec vous le plaît? décolleté. Ouais, ça va. Est-ce que c'est comme ça que vous aimeriez la voir plus souvent? Plus souvent, oui, mais peut-être pas tous les jours non plus. Pas tout le monde, je pense. Et vous, comment vous la trouvez? Ah, voilà une future maman. Véronica, vous l'avez vue avant, vous vous souvenez d'elle? Et Ouais, maintenant? non, mais elle est super. Je rappelle qu'elle est enceinte de 8 mois. Ça lui va très bien. J'ai hâte de... Parce que j'étais avec elle derrière, on a beaucoup discuté. J'ai hâte qu'elle se voie. Elle est vraiment trop mignonne. Moi, je trouve que ça lui va vraiment bien. Eh bien, donc, je vous en prie, Céline, venez Loïc accompagner votre fiancée. Elle va donc se voir 8 mois. Hein? C'est beau, hein? Ça vous dit, Véronica, pour après? Alors, vous vous mettez là. Venez avec moi, jeune homme. Vous allez voir la réaction de votre petite amie quand elle va se découvrir dans le miroir. Est-ce que vous êtes prête? Bah oui, hein, Un bien. peu... Un peu anxieuse, mais je sais pas du tout, donc... Vous allez voir les cheveux aussi, ça va Les changer. cheveux, ouais. Allez, c'est parti. Ne tombez pas. Alors? Oui, en effet. Comment vous vous trouvez? En effet, c'est plus sexy. Voilà, quel roman. Oui, c'est... Est-ce que vous avez envie de troquer votre salopette contre ce genre de tenue pour sortir un soir avant Le soir, ouais, avant pourquoi d'accoucher? pas. Ouais, ouais. Et là, est-ce que vous vous trouvez à nouveau... Ah bah tiens, ça c'est peut-être un geste que vous n'avez pas fait depuis longtemps. C'est pas vrai? Est-ce que ça vous donne envie d'être à nouveau séduisante? Oui. Ah oui, Oui. c'est vrai que ça donne envie de faire plus d'efforts et de moins se vautrer dans la salopette. Bon, et bien écoutez, c'est déjà ça. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu de ce relook. Allez donc vous asseoir. Jean-Pierre, venez donc me rejoindre en bas. Jean-Pierre, vous vous souvenez de votre compagne, bien évidemment, bien sûr, oui. et de son look. Vous la trouviez Faut pas séduisante, l'oublier. mais elle plus tellement. Souvenez-vous de Stéphanie avant. La voici maintenant. Alors, vous la vouliez sexy? Ouais, je la voulais sexy, exactement. Ouais. Alors? Bah, franchement, tout le haut, c'est génial. Et pas le bas? Alors là, franchement, les collants roses. Excusez-moi, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je bloque. Vous bloquez sur quoi? Le rose ou sur la résille? Sur les deux, peut-être, un petit peu. C'est marrant, les hommes n'aiment pas la résille. Ou alors, je sais pas pourquoi, moi je pensais que Véronica... Je sais pas, mais c'est rigolo la façon dont tu réagis. Oui, c'est vrai, ils bloquent les hommes sur la résille. Ah, hein? Ouais, On ouais. croirait pas, pourtant on croirait que ça les ferait fantasmer, mais pas du tout en fait, la résille. C'est rose. Mais arrêtez, elle va nous faire... Le bébé va bouger. T'es belle Bon, quand même. comment vous la trouvez? Bah, elle est belle, elle est toujours belle. De toute façon, il n'y a pas de problème. Non, mais les cheveux, vous avez vu un petit peu? Les cheveux, ouais, c'est coupe... Vous voulez vous voir? Allez, on y va, c'est parti Stéphanie. On peut l'applaudir très très fort. Ça va, Jean-Pierre? Alors, c'est parti. Jean-Pierre, venez donc avec moi. Oui, bien sûr. On est un peu serré aujourd'hui, mais il y a beaucoup de monde sur le plateau. Est-ce que vous êtes prête? Bah oui. Hein. Oui? Vraiment? Mhm. Vous pouvez dire non, hein? Non, bah oui, bah maintenant. Oui. Et maintenant, c'est trop tard. On y va alors, c'est parti. Alors, est-ce que c'est la Stéphanie? Est-ce qu'il y a un petit peu de Stéphanie, la séductrice d'avant? Ah, je lis un petit air de satisfaction, me trompe-je? Non, Oui. 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 Mais c'est vrai que les collants...
Faut oser, mais c'est très tendance la résille cet hiver. Oui, Juste voilà, un soir pour sortir un en soir, discothèque. tout à fait. Sur pour un... Mais plus de discothèque. Comment? Mais plus de Personne discothèque. va la Comment ça, gonfler vous allez comme plus en discothèque? C'est elle qui veut pas venir. Parce qu'elle trouve. Attends, attention, s'il vous plaît. Parce qu'elle trouve qu'elle ressemble à Balou du livre de la jungle quand elle danse. Attendez, le public, est-ce que vous trouvez qu'elle ressemble à Balou? Est-ce que vous trouvez qu'elle aurait sa place en discothèque? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Et si on vous met un petit peu de musique, là, vous nous refaites? Ah, Jean-Pierre, vous l'invitez à danser si on vous met que... C'est pas possible. Ah bah si, un petit... Allez, quoi, Jean-Pierre? Non? Ça vous dirait pas? Non. Allez, invitez-la un peu à danser. Il y a personne qui veut inviter notre ami à danser? Non? Bon, écoutez, on va dire qu'ils ont été intimidés par Jean-Pierre. Ah, bien! Allez, si on peut avoir la musique un petit peu plus forte. Un tango. Non, quelque chose de doux, là. Ah. Bah voyez, vous avez aucun problème pour aller en l'air. Bah alors, faut vous décomplexer. Bravo, merci beaucoup. On peut l'applaudir très fort. Bravo d'avoir suppléé au mari. Je vous en prie. Ah, quand même un homme qui est bien, hein, Véronica? Allez donc vous asseoir, Stéphanie et Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Invitez donc votre femme à danser, elle ira plus souvent en discothèque. Voilà. Maintenant, j'appelle sur ce plateau Marine, notre petite jeune fille qui avait une petite dizaine d'années, si je me souviens bien. Venez donc, Marine. Alors, Marine, on va se dire tu, ce sera plus simple. Hein. Donc Marine, tu te souviens bien de ta maman. Tu nous avais dit qu'elle était excentrique quand elle n'attendait pas de bébé, et puis que là, tout d'un coup, c'était un peu monotone, gris, et que ça te plaisait pas trop. Toi, tu voulais qu'elle ait des cheveux bleus. Nous allons voir si elle en a. Tu veux voir ta maman maintenant? Bien. Vous vous souvenez donc de Pascal avant. La voici maintenant. Alors? Vraiment. Comment tu la trouves? Belle, mais un peu trop. Un peu trop quoi? Un peu trop quoi? Un peu trop belle. Allez, super. On va voir tout ça dans le miroir tout de suite. Tu viens avec nous, Marine? Marine et sa maman Pascal qui ne s'est pas vue comme toutes nos autres invités. Vous êtes prête, Pascal? Oui? Oui. Vous êtes sûre? Sûre? Je crois que vous avez raison. Allons-y. Alors, c'est super. Comment vous vous trouvez? Super. Oui. Ah oui. Vous allez adopter ce type de tenue maintenant? Oui, vous voyez qu'on peut la trouver. matière, c'est génial. La matière est géniale parce qu'elle est élastique et qu'on se sent bien dedans, je suppose. C'est vraiment super. Allez donc vous asseoir avec votre fille Marine. Et j'accueille maintenant Lucie sur ce plateau. Lucie qui va donc découvrir sa sœur Sandrine. Souvenez-vous de Lucie, elle nous avait dit qu'elle n'aimait pas trop le look de sa sœur. C'était une salopette si je ne m'abuse. Vous vous souvenez bien sûr de Sandrine avant. La voici maintenant. Alors, Lucie? C'est génial. Est-ce qu'elle est comme vous le souhaitiez? Ah ouais? Je la reconnais pas. Hein. Elle est C'est belle. vrai? Mais non, elle était déjà belle avant, mais elle est encore plus belle. Là. Ouais. Alors, c'est de la couleur. C'est en plus pantalon en cuir, c'est top ça. Vous voulez vous voir?
Ça serait bien. Oui. Parce qu'on attend le bébé, mais on attend aussi le verdict du miroir, encore plus quand on ne se trouve pas séduisante. Et c'est un tort, car vous l'étiez avant. Et je pense que de l'avis de nos invités sur ce plateau, de Véronica et du public, vous l'êtes encore plus maintenant. Vous êtes prête? Oui. On y va. Alors, ça vous change de la salopette? Ça change, ouais. Mais ça change, mais c'est... Ça change sans, Ah oui, mais sans changer de style. Quoi. Oui, non, mais c'est bien. Tout à fait. Est-ce que ça vous dit d'adopter ce type de... Est-ce que le pantalon vous sert? Non, c'est... Non, parce qu'un pantalon en cuir, a priori, on se dit, hein, Véronica, on se dit, ça va être la cata, ça va serrer le ventre et tout. Là, il est élastique et tout. Ah, c'est un pantalon spécial. Ah oui, non, mais il faut montrer. Voilà. Voilà, c'est un pantalon avec donc un... en cuir jusque-là et... Ils sont tous comme ça, Evelyne, les pantalons de femmes enceintes. Mais je ne savais pas. Bon. Est-ce que vous pensez que vous avez eu tort d'écouter votre petite sœur qui, elle, n'a pas eu de bébé et qui, finalement, voulait que sa sœur soit un petit peu plus colorée, un petit peu plus... Non, c'est vrai qu'elle a raison, c'est sympathique. Oui. Vous ne regrettez pas? Non, pas du tout. Bon, très bien. Allez donc rejoindre nos autres invités. Pendant que je demande à Romain de venir me rejoindre en bas du plateau. Romain qui va donc découvrir sa petite amie relookée. Il s'agissait d'Émilie. Souvenez-vous d'Émilie avant. La voici maintenant. Alors Romain, dites-moi un petit peu, vous aimiez votre petite amie classique, BCBG, classique mais sympa, hein, c'est ça que vous m'aviez dit tout à l'heure. Alors, est-ce qu'elle est classique et sympa? Ouais, super. Est-ce que vous la retrouvez telle qu'elle était avant d'attendre le bébé? Ouais, la coiffure et tout là, magnifique, impeccable. Et là, c'est plus les tenues décontractées d'avant. Non, c'est sûr, là, c'est passe du tout au tout là. C'est bien? Ouais, très bien. Ça vous plaît vraiment? Ouais, beaucoup. Vous la trouvez séduisante? Ouais, très. Oui. Très. Et vous vous sentez comment pour l'instant? Déjà, se faire pouponner, c'est splendide pour une femme enceinte. Ah, comme quoi, hein? Ça change tout. J'ai pas vu, mais je me vous sens sentez mieux. bien? Mieux, déjà? Rien que pour les chaussures, déjà, je me sens 10 fois mieux. Mais pourtant, ce sont des talons, là aussi. Oui. Hein. Vous avez vu ça, le talon? Voyons un peu les talons aiguilles, là. Oh là! Quand même, hein? Donc, comme quoi? Demain, je vais aller en acheter une paire. Vous voulez vous voir dans le miroir? Oui, ça Venez donc avec votre fiancé, je vous en prie. Donc, c'est Romain et Émilie qui ne s'est pas vue, mais qui se sent... Et en plus, la démarche, top, là. Elle a tout retrouvé, rien qu'avec une paire de talons. Romain, venez donc à côté de moi. Émilie, vous êtes prête à vous voir? Bah oui. Oui? Alors, c'est parti. C'est quand même mieux. C'est mieux? C'est mieux. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait avant? Mais parce que je me suis découragée. Parce que j'en avais marre. Donc, j'ai décidé de rentrer dans un moule et voilà. Allez donc vous asseoir tous les deux, Romain et Émilie, qu'on applaudit très fort. Et j'appelle à présent Dany à descendre de ce plateau. Dany, c'est l'amie d'Émilie, c'est ça? De Vali, qu'est-ce que je raconte? Je me suis trompée. De Vali. Et Vali, ben, vous voudriez bien qu'elle soit un peu plus... Voilà, comme avant. Vali, c'était une salopette aussi. Hein? Oui. Voilà, vous vous souvenez de Vali avant avec sa salopette, hein? La voici maintenant. Alors, trop belle. On va en boîte ce soir? Trop belle. Est-ce que vous auriez imaginé, il y a encore 3 heures, qu'elle pourrait être comme ça? Un petit peu, mais... Un petit peu, mais qu'elle le fasse, non? Avant.
Avant, oui, mais pas autant que ça. Quoi. Mais pas avec le bébé. Et vous avez vu un peu comme elle est belle? Comment vous vous sentez là? Très bien. C'est vrai? Ça change, ouais. Est-ce que c'est confortable? Ah, très confortable. Parce qu'on a parlé de confort tout à l'heure. Puis on s'occupe bien de nous. Ah oui, ça plaît à tout le monde. Hein, le poupouning. C'est vrai que c'est agréable. Véronica, alors? Moi, je la trouve sublime. En plus, elle a des jolis yeux, elle est grande, elle a tout pour se mettre en valeur. Mais son petit ami n'est pas là, c'est dommage pour voir ça. Et oui, parce que le petit ami, il voulait pas, c'est l'italien, hein, c'est ça? Eh oui. Hein? Et vous, dans le public? Elle est belle? Vous voulez vous voir? Ah oui, allez, on y va. Venez avec votre amie. Attention les talons, hein, parce que quand même là, ça fait combien de temps que vous n'avez pas porté de talons hauts comme ça? Depuis que je suis enceinte, 6 mois. C'est vrai, 6 mois sans talons? Ouais. Vous imaginez ça, Véronica, 6 mois sans talons? Quel enfer! Parce que c'est dur, mais c'est joli quand même. Hein. Ouais. Mettez-vous là. Super. Hop. Alors, moi j'attrape les plumes au passage. Tenez, je vous la donne sur vos petits souvenirs. Vous êtes prête? Oui. Oui? Oh, elle est toute intimidée. Allez, on y va. Ah non, ne tombez pas en arrière, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Ça va? Il y a les bébés qui doivent bouger en même temps, là, ça doit y aller. C'est une fille ou un garçon? Je sais pas. Vous savez pas? En tout cas, il ou elle doit être content. Parce que la maman, elle est magnifique. Ça vous plaît? Intimidée. Vous vous intimidez? Oui, en temps normal, ça me gêne pas, mais... Mais là, avec le bébé? Ouais. Est-ce qu'il faut, Véronica, être intimidée parce qu'on a un bébé? Mais je trouve ça émouvant parce qu'en fait, c'est vrai que quand on a l'habitude de se laisser un petit peu aller et tout d'un coup, elles sont complètement... c'est super, elles se sentent toutes bien, au moins pour une fois. Et je suis sûre que là, il y en a plein qui demain vont faire des petits efforts de relookage. Parce que c'est pas nécessairement le total look comme aujourd'hui, parce que c'est un peu spécial, mais ça peut être juste effectivement un petit collier, un petit décolleté un peu plus... Hein, ouais, puis alors les ça cheveux fait à chaque plaisir fois. aux yeux, même pour nous. Quoi, Bon, Dani et Vali, allez donc vous asseoir. Et je demande donc à Liliane de descendre de ce plateau. Elle va découvrir sa fille Sandrine, relookée. Vous la trouviez... bon, un peu tristoune, hein, pas assez coquette, hein. Puis c'est votre bébé à vous encore, hein, malgré tout. Même si vous allez être grand-maman, une jeune grand-maman. Vous vous souvenez de Sandrine avant, la voici maintenant. Alors Liliane, oh là, les larmes aux yeux la maman. Elle est belle. Je me suis pas vue, alors c'est chiant. Ne vous inquiétez pas, il y a plus long à patienter. Moins que pour le bébé. C'est vrai. Alors, Elle est magnifique. comment vous la trouvez? Elle est belle. Oui. Elle est comme Ouais. vous vouliez? Ouais. Oui. Sandrine, est-ce qu'on va se découvrir dans la glace? On y va? Oui. Là. Venez donc vous voir dans le miroir devant toutes nos mamans qui sont là, admiratives devant vous également, puisque elles se sont découvertes avant vous. Vous ne vous êtes pas vues, je le rappelle. Liliane, vous êtes prête à voir la réaction de votre fille? Alors c'est parti. Alors? Ouais, c'est génial. Ouais, ils sont lâchés sur les cheveux. Hein. Oh, s'ils se sont lâchés, c'est que vous avez donné votre autorisation. Ouais, ouais. Hein. Non, c'est super. Ouais, ça change. C'est vrai que ça change du noir et du truc un peu passe-partout, quoi. Et ça vous plaît? Ouais, c'est super. Oui. Ouais. Et le ventre, comment il est là? Ah Parce non, que il est vous bien. disiez au début de l'émission, oh là là, on se sent non, un peu pachydermique en gros. Ouais, Quoi. non, mais il est beau là. Il est ouais. mis en valeur. Ouais, Hein? ouais. Bon, eh bien très bien. Allez donc vous asseoir. Véronica. Véronica, elle rêve. Ah ouais. En fait, j'aurais dû me faire relooker aussi. C'est génial, c'est super. Qu'est-ce que vraiment. vous avez pensé de tous nos relooks d'aujourd'hui? Je trouve que déjà,
pour soi-même. Déjà, c'est important pour nous, la femme enceinte, de voir le regard des autres, de sa maman, de son petit ami, de sa meilleure amie. Mais au-delà de ça, d'avoir le regard des gens qui sont en face de nous en se disant c'est une maman, mais c'est une jolie maman aussi, elle a fait un effort. C'est plaisant aussi pour la personne qui est en face, que ce soit la personne qu'on rencontre dans la rue ou que les gens qu'on côtoie au travail. Et toutes là, ça m'émeut, parce que de toute façon, on a la larme tellement facile. Je suis sûre on pleure devant n'importe quoi. Et là, moi, j'étais émue de voir la maman qui découvre sa fille autrement, de la meilleure amie qui tient la main de sa copine. C'est super, même la nouvelle maman. Moi, je trouve ça formidable, mais pour soi en premier, vraiment pour soi, parce qu'on en a besoin, nous, femmes enceintes. Vous avez vu comment on descend les escaliers? Ça m'a... On a besoin d'aide et tout, c'est touchant, oui, mais c'est un très petit peu. Émouvant. Donc, mais pour les autres, en second, c'est important. Voilà ce que je dirais. Il y a des tenues que vous n'osez plus du tout mettre, Véronica. Ce que vous me disiez, oh là là, j'aurais dû me faire relooker. Il y a des tenues que vous n'osez plus mettre aujourd'hui? Que je ne peux plus mettre. Que vous ne pouvez plus. Mais on l'a démontré, là, on peut s'habiller, hein, femme enceinte. Hein. On peut mixer, on peut mettre des choses qui ne sont pas obligatoirement des habits de femme enceinte avec effectivement des habits de femme enceinte. La preuve est là aujourd'hui, je pense. Hein, on peut... Mais nos tenues perso, nos petits trucs qu'on adore toutes, c'est foutu pour l'instant, on les laisse dans le placard, comme tu dis. Mais bon, c'est pas grave, voilà, effectivement. Eh bien, j'espère que vous viendrez toutes nous présenter vos bébés relookés avec des mamans superbes. Je voudrais remercier l'équipe de coiffeurs et de maquilleurs de C'est Mon Choix qui est encore là une fois a fait un travail, je pense, exceptionnel, ainsi qu'Alexandra qui est conseillère en images d'un magasin spécialisé dans l'habillement des femmes enceintes et qui a prouvé qu'on pouvait s'habiller différemment et bien quand on est enceinte justement. Et c'est là d'ailleurs, je crois, que Véronica s'habille. Si vous voulez bien sûr plus de renseignements, eh bien vous n'hésitez pas bien sûr à nous contacter comme à chaque fois. À très très bientôt. Merci d'avoir participé à l'émission et de nous avoir suivis. À bientôt.